Un jour, une grande journaliste du magazine Forbes, que vous connaissez très bien, a interviewé un monsieur milliardaire aux États-Unis et lui a posé une question très intéressante. La dame lui a demandé, si jamais vous devenez pauvre aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver votre fortune? Qu'est-ce que vous allez faire pour devenir riche à nouveau? Et voici la réponse qu'il a donnée. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Mad Karine, entrepreneur e-commerce, et aujourd'hui je vais vous enseigner sur les lois intérieures de la richesse. Alors ce qui m'a inspiré cet enseignement, alors cette vidéo, c'est effectivement cette interview qu'il y a eu entre un milliardaire américain et une journaliste de Forbes Magazine que certainement vous connaissez. Forbes Magazine étant le magazine qui relate la vie des self-made, des personnes qui sont devenues très riches, des personnes qui ont amassé une certaine fortune à travers le monde entier. Et justement, ils ont fait cette interview avec ce monsieur qui a fait faillite plusieurs fois et qui est redevenu riche. Et ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est effectivement passé si jamais vous faites encore faillite, si jamais vous faites faillite ou si une personne fait faillite, quel est le conseil que vous donnerez à la personne? Et le monsieur a tout simplement dit, si une chose pareille arrive, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va identifier dans la ville où il se trouve le plus beau restaurant qui existe. Il va aller s'asseoir dans ce plus beau restaurant, prendre ses dernières économies et s'acheter quelque chose pour passer du temps tout simplement là-bas. Et on lui demande, mais pourquoi? S'il vous reste un peu d'argent, pourquoi ne pas investir cet argent dans une activité? Pourquoi aller dépenser tout cet argent pour rester dans un beau restaurant ou alors dans un bel hôtel et consommer quelque chose? Il a dit, parce que en allant là-bas, il sera en contact d'une réalité autre. Il sera en contact avec la réalité à laquelle il aspire. Il va rencontrer une certaine catégorie de personnes. Il va voir les choses différemment et ça va susciter certaines émotions en lui. Et ce sont ces émotions qui vont faire en sorte que lorsqu'il va retourner dans le monde séculier, il aura la rage, il aura le courage de faire ce que l'homme normal ne peut pas faire. Et du coup, ça m'amène à vous enseigner sur le rôle des 5 sens dans le processus d'enrichissement. Alors, il y a beaucoup ici, vous voulez devenir riche, vous voulez créer de la richesse, vous voulez bâtir des entreprises, vous voulez changer votre condition. La bonne nouvelle que je vais vous donner, c'est que c'est possible. Cependant, vous devez connaître certaines choses, vous devez être conscient de certaines choses. Une fois, j'étais à une conférence à Paris avec mon coach que vous connaissez, Ricardo Kanyama. Il a posé une question qui nous a tous laissés perplexes. Il nous a demandé, selon vous, la richesse, elle est consciente ou elle est inconsciente? Je vous assure que tout le monde, y compris moi-même, la majorité en tout cas, on a répondu, la richesse, elle est consciente. Et on était tellement galvanisés, tellement sûrs de nous, tellement contents que mes coachs, écoute, chaque jour, on nous apprend qu'il faut proclamer, il faut travailler dur, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc la richesse, elle est consciente. Et il a pris un moment. Comme un sage, il nous a regardés, il nous a écoutés, il a fait un petit sourire et il nous a dit, en fait, la richesse, elle est inconsciente. La richesse, elle est inconsciente. Tout simplement pourquoi? Parce que la richesse vient de certains mécanismes que vous avez développés en vous, qui sont devenus innés en vous et qui vous produisent un certain résultat. Il a pris l'exemple d'un conducteur qui emprunte le même tronçon chaque jour pendant plus de 5 ans, pendant plus de 10 ans. Au bout d'un certain moment, ce conducteur sur ce tronçon n'a peut être au téléphone et il aura les réflexes qu'il faut. Il va se retrouver. À un moment donné, le conducteur empruntera le tronçon sans trop réfléchir. Vous aussi, vous qui conduisez, quand vous devez rentrer chez vous, sans réfléchir, vous connaissez le chemin qui va vous mener à votre maison. Et c'est ça aussi la richesse. Quand vous devez devenir riche,
et ne plus jamais être pauvre. Ça doit devenir une seconde nature, ça doit être un mécanisme. C'est très important. Et pour que ça puisse arriver, vous devez savoir comment engager vos 5 sens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Première des choses, on va prendre le sens de l'ouïe, l'oreille, l'écoute. À travers l'écoute, vous avez ce qu'on appelle l'information. Vous devez écouter pour savoir comment ça se passe. Vous devez écouter certaines informations qui vont susciter certains comportements en vous, qui vont susciter, qui vont vous amener à réaliser certaines choses. Vous savez, on ne devient jamais riche sans avoir pris conscience. Si tu es pauvre et que tu veux devenir riche, tu dois prendre conscience. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont faire des grandes études, mais finiront pauvres. Parce qu'ils n'ont pas pris conscience de leurs conditions, ils n'ont pas pris conscience de qui est-ce qu'ils doivent devenir. Et c'est dans ce sens également que mon coach Ricardo Kanyama, il a écrit le livre « Je suis Kunta ». Un livre qui t'amène à prendre conscience de ta condition, qui te relate ton passé, qui te relate les événements qui se sont passés, qui te relate ce qui t'a amené à être dans cette condition et comment est-ce que tu dois prendre conscience pour effectivement changer cette condition. Il n'y a pas de richesse sans prise de conscience. Il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Tu dois pouvoir prendre conscience et ça passe par lui. Ensuite, tu as la vue. La vue. Et là, on va te parler de quoi? Du pouvoir de la visualisation. Si vous voyez tous les grands self-made de ce monde, ils vont te dire qu'à un moment donné de leur vie, ils ont visualisé leur avenir. Ils ont visualisé ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Ils ont visualisé qui est-ce qu'ils voulaient être. J'ai suivi par exemple ce témoignage de Grant Cardone, si vous connaissez Grant Cardone. Il dit à un moment donné, il avait pris des photos de sa future maison, de sa maison de rêve. Il avait pris les photos de sa voiture. Il a mis ces photos et puis après d'avoir travaillé des années plus tard, il s'est rendu compte que c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? La visualisation. Tu dois voir. Les yeux qui ont vu, ce sont les yeux qui vont... Les yeux qui ont vu, ce sont les yeux qui pourront attendre pour revoir. Donc, quand tu vois, ça crée la foi en toi. Tu as besoin de ça. C'est la raison pour laquelle moi, je conseille souvent à certaines personnes. Quand vous vivez, les quartiers dans lesquels vous vivez, ça doit être des quartiers bien choisis. Si tu vis dans un quartier pauvre et que chaque jour, tu vois la pauvreté devant toi, tu vois la misère devant toi, il y a de fortes chances que 10 ans après, tu sois dans la même condition. Il y a de fortes chances que tes enfants répliquent la même chose. Ce n'est pas pour rien que lorsqu'il y a des gens qui vont choisir de vivre dans des quartiers résidentiels, même s'il s'agit de vivre dans une seule chambre, mais au moins ils sont là-bas. Ils savent qu'après une chambre, ils iront dans un studio. Après le studio, ils iront dans un appartement de 2 chambres. Après, voilà, vous voyez, au fur et à mesure, ils vont évoluer. La vue. La vue. Je dis souvent aux femmes qui sont dans certains pays, comme en France, de temps en temps, va dans les quartiers résidentiels. De temps en temps, va... en Angleterre, par exemple, moi particulièrement, j'allais à Kensington Palace, le quartier où vit la reine d'Angleterre, Kensington Palace. Tu regardes, tu vois les maisons, tu vois comment les gens se comportent, tu vois comment les gens se comportent dans la rue, tu vois comment les gens prennent leur café, un petit café comme ça avec un livre. En fait, ça suscite quelque chose en toi, ça crée la foi en toi. Et c'est ça qui t'amènera à changer ta condition. C'est ça qui va créer cette sainte colère en toi. C'est ça qui va te booster. C'est ça qui va t'amener à te dire que un jour, moi aussi, je veux m'asseoir là-bas. Un jour, moi aussi, je veux être parmi ces personnes. Un jour, moi aussi, je veux posséder un immeuble dans la ville de Paris. Un jour, moi aussi, je veux avoir un bâtiment imposant dans la ville dans laquelle je suis. Parce que tu as vu. Tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas rêver. Tant que tu n'as pas vu, tu ne peux pas avoir l'ambition. Tant que tu n'as pas vu, tu ne peux même pas planifier. Tu dois voir. Ensuite, tu as quoi? La bouche, la parole, la langue. Avec ta bouche, c'est quoi? Tu proclames, tu déclares, tu appelles à existence ce qui n'existe pas. Pour que tu puisses appeler à existence, tu dois avoir vu. Quand tu as vu, tu peux parler, tu peux appeler à existence. Il faut savoir qu'il n'y a pas un plus grand secret que le secret de la parole.
dans le processus d'enrichissement. Une personne qui passe son temps à dire « il n'y a rien pour les pauvres, ça c'est pas pour les pauvres ». Dernièrement, j'ai fait une vidéo où je vous explique comment investir avec 20 millions de francs CFA, 30 000 euros. Oh, à ma grande surprise, il y en a qui n'ont même pas cliqué sur la vidéo et qui sont venus écrire en commentaire « ça, c'est pas pour les pauvres comme nous ». J'ai dit « waouh, une personne comme ça, je ne peux rien faire pour cette personne ». Même le plus grand pasteur, le plus grand marabout, le plus grand médium ne peut rien faire pour cette personne parce qu'elle-même, elle déclare qu'elle est pauvre. Elle déclare qu'elle est pauvre. Tu ne peux rien faire pour cette personne. Donc, pour que ta situation change, il faut que tu apprennes à changer ce qui sort de ta bouche. Lorsqu'on a commencé à m'appeler président des millionnaires, ma situation n'était pas comme celle qu'elle est aujourd'hui. Mais vous pouvez regarder les vidéos, vous pouvez voir le parcours. Je suis avec vous sur les réseaux depuis longtemps, vous pouvez voir. Mais cette proclamation a produit l'extraordinaire dans ma vie. Et je vous dis souvent, vous-même, quand vous n'arrivez pas à vous appeler millionnaire, milliardaire, vous avez un problème. Ça veut dire que inconsciemment, vous refusez cette dimension. Et il faut savoir que la richesse, elle est inconsciente avant de devenir consciente. Donc, si inconsciemment, dans ton être, tu refuses d'atteindre certains paliers de la vie, eh bien, tu n'atteindras jamais ces paliers. Il te faut accepter cela en toi et avant de matérialiser. Pour tout ce que tu vois dans le monde physique a d'abord été conçu dans le monde spirituel, dans le monde métaphysique. Tu comprends? Donc, tant que tu n'as pas compris ce genre de choses, ce sera très difficile pour toi. Donc, au niveau de la parole, tu vas proclamer ce que tu veux voir arriver, tu vas déclarer ce que tu veux voir arriver et ça va semer la foi en toi. Ça va t'amener à persévérer, ça va t'amener à travailler pour que cette réalité puisse arriver. Je prends un exemple. Il y a des gens parmi vous, vous dites, je veux créer un empire. Je veux créer, dans mon domaine, je veux créer un empire. Je veux créer un empire immobilier dans le pays de la France ou bien dans la ville de Paris. À Montréal, par exemple, lorsqu'on arrivera à Montréal, les plus grands immeubles seront à mon nom. Dans la ville de je sais pas, Abidjan, lorsqu'on comptera les 5 personnes les plus influentes dans tel domaine, mon nom fera partie. Quand tu te répètes ça en toi, ne t'inquiète pas, 5 ans après, on comptera ton nom parmi ce genre de personnes. Ça deviendra ta réalité. Ce sera ton témoignage parce que tu l'as déclaré. Ensuite, tu as quoi? L'odorat. Oh, l'odorat. Un sens très puissant dans le processus d'enrichissement. Tu sais pourquoi on dit les parfums de grande valeur ne sont pas accessibles à tous? Parce que les parfums de grande valeur ont une particularité. Un parfum de grande valeur, tu n'as pas besoin de verser le parfum pour le sentir. Une petite goutte crée ce qu'on appelle une empreinte indélébile. Une petite goutte. Tu as besoin d'une petite goutte et l'odeur de ce parfum va t'accompagner pendant plus de 24 heures. Des fois même 48 heures, des fois même 72 heures. 72 heures. Et pour ceux qui comprennent les parfums, vous savez que les parfums ont des significations. Les odeurs ont des significations. C'est pas pour rien que quand tu sens, tu perçois une odeur qui n'est pas bonne, tu dis ça c'est une mauvaise odeur. C'est pas pour rien quand tu perçois une odeur, l'odeur du poulet est différente de l'odeur de la viande. La richesse a son parfum. C'est pas pour rien que quand tu arrives à certains endroits, tu sens un certain parfum, tu dis waouh, ça c'est le parfum, ça c'est un parfum de distinction. Ça c'est un parfum des riches. Tu le dis, tu l'as déjà dit des fois, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas aussi pour rien quand tu arrives à un certain niveau, tu dis oh, cette odeur m'indispose. Je suis pas à l'aise ici parce que la richesse a une odeur. Donc, quand tu arrives à un certain niveau et que tu sens certains parfums, ça te renvoie certaines informations et ça crée l'envie dans ton être. Ça te dit, je veux répliquer cette expérience, je veux revivre cette expérience, je veux que ça revienne encore. Et là, ça crée en toi la foi. Tu as envie de travailler dur, tu as envie de concevoir les stratégies qui vont t'amener à revivre cette expérience-là. C'est très important. Enfin, le dernier sens, c'est quoi? C'est le toucher. Le toucher.
Le toucher, c'est le dernier sens que je vous présente ici. Pourquoi? Parce que c'est là où vient la confirmation. Quand tu touches, ça veut dire que tu possèdes. Quand tu touches, ça veut dire que c'est à toi. Quand tu touches, ça veut dire que c'est réalisable, c'est matériel. C'est pas pour rien qu'à un certain moment, on vous recommande d'aller toucher un produit avant de l'acheter. Moi, je dis toujours à ceux qui travaillent avec moi, qui font mes formations e-commerce, avant de vous lancer dans la création d'une marque, avant de vous lancer dans un business particulier, vous voulez créer un momentum dans ce business, prenez la peine de toucher à l'échantillon. Prenez la peine de toucher à ce produit. Tant que vous n'avez pas touché, vous ne pouvez pas vous engager. Tant que vous n'avez pas touché, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de poursuivre. C'est la même chose dans le processus d'enrichissement. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle les showrooms. Tu pars dans un showroom, tu vois le produit, tu touches. C'est la raison pour laquelle dans le business de l'immobilier, on fait des visites. Tu vas, tu regardes l'appartement, tu touches l'appartement, tu touches. Quand tu touches, tu sais que c'est possible. Quand tu touches, tu sais que c'est réel. Quand tu touches, tu sais que c'est réalisable. Et là, tu vas voir, ça va arriver dans ta vie. Tu comprends? On ne devient pas riche par hasard, les amis. C'est un processus et il faut comprendre ce processus. Et je suis là pour vous accompagner dans ce processus. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te prie de bien vouloir t'abonner aujourd'hui et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer à l'une des vidéos que je publie régulièrement dans la semaine. On va recommencer avec les lives sur la chaîne et je te prie d'être toujours là et de suivre les lives. Au revoir et n'oublie pas également de partager la vidéo autour de toi. Pour ceux-là qui veulent prendre des rendez-vous d'affaires avec moi, des consultations d'affaires, prenez des consultations. Je suis à votre disposition pour vous aider. Je suis la présidente des millionnaires et à une autre vidéo les amis.